La compréhension en lecture, ce n'est pas juste pour l'école. Au Québec, c'est 48% de la population québécoise qui n'atteignent pas le niveau 3 de littératie. C'est important parce que le niveau 3, c'est être capable de comprendre des textes longs, des textes complexes. C'est très important pour le développement d'un individu et on le voit. Il y a un écart de salaire entre les personnes qui ont le niveau 3 de littératie et le niveau 2 de littératie. Comme c'est très important, aujourd'hui, je vous montre comment je travaille la compréhension de lecture avec les personnes qui me consultent. Quand on a des difficultés de compréhension en lecture, ça peut être passager, on parle de difficultés, mais ça peut être des difficultés qui durent longtemps, malgré les efforts qui sont là depuis très jeune, depuis les premières années scolaires, et alors c'est dû à un trouble. Donc, ça peut être lié au trouble développemental du langage, à l'autisme, aux troubles de la communication sociale. Je parle de ces causes possibles de difficultés de compréhension de lecture dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va travailler avec un texte qui est à l'intention des élèves de 6e année. Mais les techniques que je vous montre, on peut les utiliser avec des élèves plus jeunes ou des jeunes plus âgés et même des adultes. Bien sûr, on adapte. Travailler la compréhension de lecture, ça se fait pas seulement pendant qu'on est en train de lire le texte. En fait, idéalement, on commence à travailler la compréhension de lecture avant même de commencer à lire le texte. Ça se fait dans le quotidien avec les parents. On peut avoir des conversations en lien avec le texte qu'on va lire. À l'école, c'est pas pour rien qu'il y a souvent des activités de préparation avant de lire un texte. J'ai pris le soin de préparer du matériel. Donc ici, j'ai des images de différents marsupiaux. Donc ça nous donne une base pour en discuter avec justement un jeune de 6e année, des personnes plus âgées. Donc ici, j'ai plusieurs animaux qui sont tous des marsupiaux. J'ai le kangourou, j'ai le koala, j'ai un opossum. Ici, j'ai un wallaby. Et tu vois, donc c'est tous des marsupiaux. On peut regarder ensemble qu'est-ce qu'ils ont en commun. Donc, ce sont tous des mammifères. Ils ont de la fourrure, ils sont mignons. Beaucoup vivent en Australie, si je ne me trompe pas, comme le koala, le kangourou. Ici, on a le wallaby, mais surtout, si c'est un marsupial, regarde. Tu vois le kangourou? Ici, il est dans la poche de sa maman. C'est ici, tu vois. Donc, c'est comme si moi, j'avais une poche, mais pas un vêtement. Vraiment, mon ventre avait une poche et mon bébé était là. Donc, nous, les humains, c'est pas ça. Mais pour les marsupiaux, c'est comme ça. Donc, les femelles, les mamans, ont tous des poches où il y a le bébé. Donc, c'est des conversations comme ça qu'on peut avoir. Et moi, je suis quelqu'un de très imagé, mais en même temps, c'est très important. Donc, j'ai préparé du visuel, je fais des gestes, je montre. OK, on va faire un jeu de bingo. Prépare ton crayon. Là, tu vas me trouver un kangourou. Tiens, ici, voilà. Hop, attends un petit peu. Voilà. Donc, ici, on a trouvé le kangourou. Maintenant, trouve-moi le koala. Super. Ah, tu vas trouver un wallaby. Ah, je vais t'aider ici. Donc, c'est pas un examen. C'est pas tu vas pas trouver le wallaby. Non, c'est pas ça. On trouve ensemble. Je vais t'aider. Donc, on n'est pas là pour faire un examen. On est là pour apprendre et on est là pour le faire dans le plaisir. Ici, j'aimerais ça que tu me trouves un bébé kangourou. Oui, il y en a plusieurs, hein, d'accord. Ici, tu peux me trouver un opossum. Voilà. Et tu vois, on a trouvé plein d'animaux. Tu sais, ils font tous partie de la même famille. Ils font partie de la famille des marsupiaux. Donc, c'est des activités comme ça qui nous permettent de commencer à comprendre un texte avant même de le lire et c'est important. Parce que sinon, ça fait beaucoup pendant qu'on est en train d'apprendre le texte. Maintenant, ce que je vous dis, c'est dans un monde idéal. Parfois, on n'a pas le temps de le faire et je ne veux pas que ça nous empêche de travailler la compréhension de lecture. Donc moi-même, des fois, je n'ai pas le temps de le faire. Pas grave. On peut aussi travailler la compréhension de lecture pendant le texte. Donc, je ressors mon texte ici, donc le texte qui parle de kangourous, des marsupiaux.
Moi, ce que je vais faire chacun son tour et c'est moi qui commence. Pourquoi? Ça permet de donner des exemples. Je fais la première phrase, je la lis. La principale caractéristique des marsupiaux, donc quelque chose qu'on peut voir ou qu'on sait des marsupiaux, est que la femelle, donc la femelle, c'est comme la femme, si tu veux, possède une poche abdominale. Donc, la poche abdominale, c'est une poche du ventre. Abdominale, ça me fait penser à abdomen. Et moi, je le sais, l'abdomen, c'est le ventre. Une poche abdominale. Oui, oui, comme une poche. Hein? Toi, tu as des poches. Tu as des poches ici, dans ton pantalon. Mais moi, j'ai des poches aussi dans mon pantalon. Mais la femelle du marsupial, elle a une poche abdominale, une poche dans son ventre. OK? Dans laquelle? Donc, dans laquelle, c'est la poche dans le ventre. La poche abdominale. Donc, dans laquelle, c'est laquelle, ici, ça remplace la poche abdominale. Donc, dans la poche abdominale vit son petit, son bébé, pendant plusieurs mois après sa naissance. Ouh! C'était une longue phrase, hein? Il y avait beaucoup de choses à comprendre. Et après avoir lu cette phrase, je fais une pause, je laisse la personne, je laisse le jeune, je laisse l'élève réagir. Donc, je lui donne le temps. Souvent, il va dire quelque chose spontanément. C'est une phrase un peu étonnante d'ailleurs. S'il dit rien, je peux poser une question. Donc, ah oui, comment tu trouves ça, toi, est-ce que tu trouves ça bizarre que la maman elle a une poche abdominale? Tantôt, j'ai préparé mes images. Si, encore une fois, j'ai pas eu le temps de préparer mes images, c'est pas grave. Je peux prendre le temps d'aller faire une recherche sur Internet pour aller trouver des images. Donc, le visuel, c'est très important. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont un TDL ou les personnes autistes, la compréhension se fait plus de manière visuelle. C'est hyper important. Donc, j'ai fait le geste de montrer la poche abdominale, mais je peux montrer des images. Donc, on voit bien le bébé wallaby, qui est aussi un marsupial, qui ressemble beaucoup à un kangourou. On voit que c'est vraiment dans la poche du ventre. Encore une fois, on fait des pauses. On peut laisser donc justement la personne réagir. C'est dans cette discussion qu'on comprend ce que la personne, ce que le jeune a compris, puis qu'on peut se permettre de clarifier, de donner les explications qu'elle a besoin. Ça ressemble à notre quotidien et c'est prouvé, les personnes apprennent mieux, donc de manière explicite. Donc l'explicité, c'est vraiment les explications que j'ai pris le temps de donner, mais dans un contexte naturel. OK, dans un monde idéal, on serait en Australie avec les kangourous. On ne peut pas toujours se le permettre. Alors, les images aident et cette discussion, c'est quelque chose de naturel aussi. Alors, j'ai pris le temps de comprendre, d'expliquer comment moi je comprends cette phrase-là. J'ai donné des exemples, par exemple, abdominal, ça ressemble au mot abdomen. C'est très important, donc c'est là que je parle d'explicitation. Tout ce que je fais dans ma tête, qui pour moi se fait un peu de manière automatique, je dois le dire, je dois le verbaliser. Mon jeune, ma personne qui est avec moi, doit comprendre, doit voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour l'aider après à faire la même chose. C'était mon tour. Prochaine phrase, c'est au tour de l'autre personne, du jeune. C'est au tour de mon jeune. Les petits des marsupiaux sont très peu développés à la naissance. Ça se peut, dépendamment du portrait de mon jeune, que je lise la phrase. Je peux lui donner le choix ou ça se peut qu'il va le lire. Ça dépend si en plus de difficultés de compréhension, de difficultés de décodage, ou qu'il est encore en train d'apprendre à lire, s'il est dyslexique, je peux le lire ou on pourrait utiliser la synthèse vocale. Parce que notre but, c'est de travailler la compréhension. Je le rappelle, ce n'est pas un examen. On est là pour s'aider, pour s'entraîner à comprendre. Donc, on a lu ensemble. Donc, les petits des marsupiaux sont très peu développés à la naissance. Des fois, les jeunes, ils ne savent pas trop quoi dire ou bien ils me répètent la phrase. Donc, je vais les encourager à dire dans les mots. Peut-être qu'ils vont me dire, les petits, c'est un bébé. Sont très peu développés à la naissance. Je pourrais poser des questions si c'est difficile de dire dans ces mots. OK, très peu développés.
Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Des fois, ils vont te répondre, donc ça veut dire qu'ils sont petits, ça veut dire qu'ils sont très petits, ils ne sont pas très grands. Ça, c'est correct. Ça me montre que la personne a compris, que le jeune a compris. Des fois, le jeune va répéter pareil. Je peux donner un choix de réponse. Est-ce que tu penses que le petit du marsupial, que le bébé du marsupial, quand il naît, il est très grand ou il est tout petit, minuscule, peut-être même qu'il est presque aveugle? Oui, j'ai presque donné la réponse. C'est correct. On est là pour entraîner la compréhension. Ce n'est pas un examen. Donc, et là, ça peut aider à comprendre, ah ben oui, ben ça veut dire qu'il est très petit. Tu as raison. Et même, justement, j'ai lu que les bébés des marsupiaux mesurent quoi? Peut-être 2,5 cm. C'est vraiment tout petit. Là, maintenant, c'est mon tour. On les nomme d'ailleurs les larves marsupiales. Alors, comme c'est à mon tour de comprendre, j'explique. Bien, ces bébés-là, ils sont tellement petits qu'on les appelle des larves marsupiales. Ça ne veut pas dire que c'est des vraies larves, donc comme des vraies larves. Puis honnêtement, le mot larve, je sais c'est quoi, mais je pense qu'il faudrait que je le cherche. C'est pas des vraies larves, mais ça ressemble à des larves tellement c'est tout petit, tellement c'est peu développé. C'est pour ça que l'auteur a mis ça entre guillemets, les larves marsupiales. Donc, on a fait chacun son tour. Ça a la forme de discussion. J'ai laissé le jeune prendre son tour de parole pour entendre ce qu'il a à dire à propos de texte. Donc, c'est des pauses pour faire ça. Donc, si après une pause de 5-6 secondes, le jeune ne dit rien, mais je peux poser une question à choix de réponse pour lui permettre de prendre son tour. Donc, le jeune se sent à l'aise de parler. Il ne se sent pas en examen, il ne sent pas la pression, puis ils sont en train de s'entraîner à comprendre dans un contexte qui est agréable, sans pression. Et comme ça, il se sent confiance de poser ses questions. Je veux l'encourager à dire quand il a compris, quand il n'a pas compris. Des fois, il ne sait pas c'est quoi. C'est quoi une larve marsupiale? Puis s'il me dit, écoute, c'est quoi une larve marsupiale? Excellent, je suis contente, tu m'as posé la question. Tu as vu que ça, c'est un mot difficile et tu me l'as demandé. Donc, c'est des interventions comme ça que je vais faire tout au long de la lecture. Quand on fait ce travail-là, oui, ça va prendre du temps à comprendre le texte. C'est pour ça que pour les jeunes qui ont des difficultés de compréhension de lecture, qui en ont beaucoup, souvent je vais proposer de travailler moins de texte là, dans les devoirs qu'on a, de travailler une partie du texte, mais de prendre le temps de le faire en profondeur parce qu'il va y avoir plus de mots, des structures de phrases qui ne vont pas être bien compris et c'est important de le voir. Donc, justement, on a travaillé le texte, on l'a compris. Idéalement, on peut revoir, donc soit avec les jeux en lien avec le cahier du vocabulaire, avec les mots de vocabulaire, ou simplement, on a des discussions un peu dans le quotidien, pendant le repas, pendant le retour de l'école, si on va chercher à pied ou à l'école, à propos du texte qu'on a lu. Parce qu'un jeune qui a des difficultés de compréhension, c'est difficile de retenir l'information, donc on a besoin de voir ça souvent. Et ce travail est très important. On doit le faire avant de commencer à répondre aux questions qui, elles, vont nécessiter un autre travail. Donc, pour comprendre les questions, pour s'entraîner à répondre à divers types de questions, bien ça, c'est un autre travail. C'est pour vous montrer que le travail de compréhension de lecture, c'est important. Il y a plusieurs étapes. Donc, il y a d'abord comprendre le texte. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est vraiment le travail de comprendre le texte. Alors, si vous avez un jeune ou si vous-même, vous êtes en situation que ça fait longtemps que vous avez des difficultés de compréhension de lecture et vous aimeriez mieux comprendre pourquoi, c'est possible de faire une évaluation en orthophonie. Comme intervenant également, si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, vous pouvez me contacter au sujet de mes formations, conférences et ateliers. J'en parle toujours avec la perspective d'une personne bilingue, multilingue et immigrante. Si vous voulez me parler de comment vous travaillez la compréhension de lecture à la maison, vous pouvez le laisser en commentaire.